Tester son site avec Selenium. Les applications que l'on développe sont de plus en plus souvent faites pour des clients légers. Et pour s'assurer de leur qualité, on doit les tester et si possible de façon automatique. C'est pourquoi cette semaine, nous allons voir comment le faire avec Selenium. C'est parti. Selenium, c'est un framework open source qui va nous permettre d'automatiser les tests logiciels. Il permet en effet de simuler les actions d'un utilisateur sur un site web. Cela facilite grandement la validation des différentes fonctionnalités d'une application. C'est un outil très utilisé, surtout quand on fait de la livraison continue. On peut par exemple chaque nuit tester son application et s'assurer de la qualité du travail de la journée. Comme de nombreux frameworks, Selenium est disponible dans de nombreux langages de programmation comme Java, C# ou encore Python. Selenium est compatible avec les navigateurs couramment utilisés comme Chrome ou Firefox. Cela permet par exemple de s'assurer que son site fonctionne sur n'importe quel navigateur. Il est multiplateforme, on peut donc l'utiliser sur Windows, Linux ou encore macOS. Et enfin, le plus important, il est capable d'effectuer des interactions et des tests sur les éléments d'une page web. On peut remplir des champs, faire défiler une page, survoler avec la souris ou encore cliquer. De quoi tester un site de fond en comble. Suivant son besoin, Selenium permet de réaliser des tests plus ou moins avancés. Avec Selenium IDE, extension Chrome ou Firefox, on peut enregistrer des actions utilisateurs. On peut alors les rejouer et ajouter des tests. On peut également exporter cette suite de tests sous forme de script, Python ou Java par exemple. Cela permet de les utiliser avec Selenium WebDriver, la bibliothèque de fonctions de test. Et enfin, si on souhaite réaliser des tests à grande échelle, on peut utiliser Selenium Grid. C'est un serveur qui va pouvoir lancer des tests simultanés sur différents navigateurs et différentes machines. Pour utiliser Selenium, on va déjà devoir commencer par installer notre environnement. Si on travaille avec Python par exemple, on installera avec le traditionnel pip install Selenium. Ensuite, le plus simple c'est d'utiliser son éditeur préféré comme Visual Studio Code ou encore PyCharm. On peut alors écrire son script pour réaliser tous nos tests. Mais voyons plutôt un exemple. Alors pour faire ce test, j'ai développé un microsite qui est très simple. En gros, on peut rentrer ici notre nom et quand on appuie sur OK, il renvoie une page où il y a marqué bonjour le nom avec un point d'exclamation. Ce qu'on va faire comme test avec Selenium, c'est qu'on va justement entrer de façon automatique Thierry et on va regarder qu'il ressort bien bonjour Thierry point d'exclamation. Alors voyons comment faire. Donc je vous le rappelle, il faut d'abord importer la librairie Selenium avec le pip install Selenium. Et une fois qu'on l'a installé, on peut l'importer. Donc ici, on importe WebDriver et BI. BI, on va voir pourquoi. Et Time pour pouvoir faire des slips, pour pouvoir attendre un peu pour que ça soit moins rapide pour la démonstration. Donc ici, on va commencer par créer un driver avec webdriver.chrome. .chrome parce qu'on va utiliser le navigateur Chrome. On pourrait faire .firefox pour avoir le Firefox, etc. Le implicitly wait, c'est une commande qui va lui dire que quand il charge une page, avant de déclarer qu'il ne trouve pas un élément, il faut qu'il attende 30 secondes. Ça permet de laisser le temps, si vous avez une machine pas très rapide, d'être sûr que la page est totalement chargée avant de dire non, je ne trouve pas l'élément. Ici, on définit la taille de la fenêtre, c'est surtout pour la vidéo, pour qu'on puisse la voir. Et là, enfin, on va se connecter sur le site. Donc, on fait un driver.get avec l'URL. Donc là, comme c'est un site que j'ai développé, c'est localhost, mais vous pourriez faire le test avec Google, avec n'importe quel site. On attend pour les besoins de la démo. Et ici, on va commencer à vouloir rentrer justement notre nom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le champ qui s'appelle nom. C'est pour ça qu'on fait find element by name, donc par nom, et donc le nom. Et on va envoyer la suite de lettres Thierry. On attend encore un peu et on va rechercher le bouton OK qui s'appelle bouton dans ma page, et on va cliquer dessus. On attend encore un peu et là on va récupérer le contenu, donc on va récupérer tout ce qui est entre les tags HTML et on va vérifier qu'on a bien à l'intérieur un bonjour Thierry point d'exclamation. Si ce n'est pas le cas, on affichera test échoué. Si c'est le cas, on affichera test OK. À la fin, on quitte le driver, ça veut dire qu'on va fermer le Firefox qu'on a ouvert et on va quitter le script. Alors, lançons le script et essayons. Donc, Firefox se lance. Ici, on rentre Thierry, on cherche le bouton, on clique dessus, on trouve, il ressort, c'est fini. On a bien test OK, ça veut dire qu'on a bien retrouvé notre bonjour Thierry comme prévu dans notre script. Selenium, c'est donc un framework très pratique pour tester un site web. Il présente l'avantage d'automatiser les tests fastidieux et répétitifs. Cela réduit fortement les coûts et le temps pour les réaliser. On peut ainsi améliorer la qualité de ces applications. Cependant, il ne faut pas négliger quelques inconvénients. En effet, l'intégration avec les navigateurs fait qu'à chaque nouvelle version, il faut un certain temps pour qu'il soit pris en compte. Et enfin, il peut être aussi difficile d'automatiser certaines fonctionnalités complexes. Voilà, vous en savez un peu plus sur Selenium. À vous d'expérimenter.
N'oubliez pas de partager et de poser vos questions dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.